Si votre femme vous fait des reproches en permanence, si elle se plaint trop, si elle vous critique trop, alors prêtez attention à ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous allez vous rendre compte très vite d'une erreur que vous avez commise et que vous commettez encore très probablement dans ces moments-là et qui a pour effet de vous faire perdre en valeur aux yeux de votre femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit d'un petit ajustement, d'une petite prise de conscience pour répondre à ces reproches et à ces critiques d'une façon qui va vous rendre immédiatement plus attirant à ses yeux au lieu de vous rendre repoussant. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est contre-intuitif, ça va sûrement vous paraître bizarre à premier abord, mais c'est ce qui fonctionne le mieux, non seulement pour être respecté par votre femme, pour être désiré aussi par votre femme, et aussi pour qu'elle se sente écoutée par vous et comprise. Et comme vous vous en doutez, c'est indispensable à un couple en bonne santé. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez actuellement la sensation que votre femme s'éloigne, qu'elle est distante avec vous, que vous avez peut-être essayé diverses choses pour la faire se rapprocher de vous, peut-être pour la faire changer d'avis si elle est déterminée à vous quitter, je vous ai préparé une masterclass qui figure, que j'ai mis en lien de cette vidéo, qui est intitulée 5 secrets contre-intuitifs pour éviter la rupture et restaurer le respect et l'intimité dans votre couple. Pour aller la voir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, en description de la vidéo. Vous cliquez, vous visionnez ça et puis vous appliquez tout ce que vous y découvrez dans votre couple. Cette petite introduction étant faite, rentrons maintenant dans le vif du sujet en voyant ce fameux test auquel 94% des hommes échouent. Ce test que vous fait probablement passer votre femme régulièrement, peut-être même tous les jours, et auquel il est possible que vous échouez. Et ce faisant, que vous conduisiez votre femme à devenir de plus en plus distante avec vous, à sentir qu'un fossé ou qu'un mur vous sépare, à se sentir incomprise par vous et à vous voir comme un homme qui n'est pas attentif à ses besoins. Ce test que vous fait passer votre femme, c'est ce test qui consiste à chercher à vous déstabiliser, mais d'une façon bien particulière. Pourquoi d'une façon bien particulière ? Parce que souvent c'est pas quelque chose qu'on identifie comme un test. Et c'est d'autant moins quelque chose qu'on va pouvoir identifier comme un test que votre femme elle-même n'en est pas consciente. Elle n'a pas conscience de faire ça pour vous tester. C'est un test qui est inconscient. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux petit test ? Ce test que vous fait passer votre femme presque quotidiennement, c'est le test qui consiste à essayer de vous déstabiliser en vous faisant des reproches, des critiques, en se plaignant, etc. En cherchant à vous faire douter, en changeant d'avis, en vous défiant, parfois en essayant de vous décourager. Par exemple, elle va se plaindre du fait que vous n'êtes pas assez présent actuellement, que vous n'avez pas été assez présent dernièrement. Oui, chérie, tu n'es pas souvent à la maison en ce moment. Oui, chérie, tu vas trop à la salle de sport. Tu prêtes pas attention, tu ne m'aides pas assez à la maison. Chérie, tu passes trop de temps au travail. Ou des tests qui peuvent être encore plus déstabilisants et sur lesquels je vais revenir dans une minute. Et pourquoi j'appelle ça des tests ? Pourquoi il faut voir ça comme des tests ? Parce qu'il y a différentes façons dont vous allez réagir à ces reproches, à ces critiques de votre femme. Une bonne façon et une mauvaise façon. Et suivant la façon dont vous réagissez à ce test, votre femme va soit vous respecter davantage et vous désirer davantage, soit perdre son respect pour vous et son désir pour vous. Donc c'est très important de prendre conscience de l'existence de ces tests et de voir ces reproches, ces critiques et autres tentatives de déstabilisation pour ce qu'elles sont, à savoir des tests. Des tests inconscients pour voir si vous êtes à la hauteur, ou plus précisément, si vous êtes toujours à la hauteur, pour voir si vous êtes toujours cet homme solide par lequel elle a été attirée en premier lieu, pour voir si elle peut toujours vous faire confiance en tant qu'homme, pour voir si vous êtes toujours fidèle à vous-même, incorruptible, si vous avez toujours ce caractère masculin qu'elle recherche chez un partenaire sexuel amoureux, pour voir si vous êtes toujours cet homme solide, ce roc imperturbable par lequel elle est biologiquement programmée pour être attirée. Question de survie. Les êtres humains sont biologiquement programmés pour survivre, comme tous les êtres vivants. Ils sont génétiquement programmés par des millions d'années d'évolution pour survivre. Et une femme, pendant très longtemps, pour survivre, elle avait besoin d'être avec un homme solide,
Un homme qui avait ce qu'il faut pour assurer sa survie et celle de sa progéniture. En l'occurrence, un homme solide qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Plutôt que l'homme qui est facilement déstabilisable et qui va pas être capable de se contrôler, qui va pas être capable de garder son sang-froid dans les situations difficiles et qui va s'écrouler au moindre obstacle, à la moindre difficulté. Et donc c'est pour ça qu'elle va vous faire ces petits reproches, ces petites critiques, qu'elle va se plaindre, qu'elle va émettre des doutes, qu'elle va parfois chercher à vous décourager, plus ou moins subtilement. Au fond d'elle-même, c'est pour vous tester, pour voir si vous allez vous effondrer face à ces critiques, face à ces remarques déstabilisatrices, ou bien si vous allez rester solide, imperturbable. Donc la mauvaise manière de répondre à ce genre de test, c'est de vous montrer affecté par ces tests. C'est de vous montrer déstabilisé. Et la bonne manière, comme vous vous en doutez, c'est de rester inaffecté, de ne pas vous montrer déstabilisé. Je vais y revenir dans quelques instants. Ces critiques, ces reproches, ces doutes, ces tentatives de découragement, etc. de la part de votre femme, vous devez les voir comme quelque chose de positif. Au lieu de les voir comme quelque chose de négatif, au lieu de prier pour que ça cesse, tel un homme fragile ou même un lâche, vous devez les voir comme le signe d'une femme aimante, comme le signe d'une femme qui vous considère toujours comme son homme, toujours comme son partenaire, et qui, pour s'en assurer, vous teste. Elle veut s'assurer que vous restiez au top. Et donc, elle vous challenge de cette façon. Et encore une fois, d'un point de vue évolutionniste, ça lui permet de vérifier en continu que vous avez toujours ce qu'il faut. Que vous avez toujours ce qu'il faut pour la protéger. C'est un peu comme un contrôle qualité régulier, un check-up régulier pour vérifier que elle est toujours en sécurité, entre guillemets, avec vous. Et le test ultime qu'une femme peut vous faire passer, c'est je te quitte, ou je ne t'aime plus, ou je n'ai plus de sentiments, ou c'est terminé, ça ne marche pas, ça ne va plus entre nous, je ne veux plus être avec toi. Et ça, vous vous en doutez bien, la plupart des hommes ne passent pas ce test, la plupart des hommes échouent à ce test. Parce que c'est le test le plus déstabilisant, le plus difficile qu'une femme peut vous faire passer. Et à votre avis, la mauvaise façon de réagir à ce test, c'est quoi? Et je vais vous donner un petit indice, la plupart des hommes réagissent de la mauvaise façon à ce test. Donc très probablement, c'est la façon dont vous réagiriez, vous, intuitivement à ce test. Et vous avez peut-être déjà été amené à réagir à ce test, à subir entre guillemets ce test, si comme moi, votre femme vous l'a déjà fait passer. Alors quelle est selon vous la mauvaise façon de répondre à ce test, de réagir à ce test? La mauvaise façon de réagir à ce test, c'est d'y réagir par de la logique, avec des arguments rationnels, qui peuvent être les meilleurs arguments du monde, avec lesquels votre femme peut être d'accord, peut ne rien avoir à dire dessus, mais vu que ce sont des arguments rationnels, vu que c'est de la logique, ça ne produira pas l'effet souhaité qui est un effet émotionnel, une réponse émotionnelle de sa part. Parce que le problème ici, il est émotionnel. Ce que vous dit votre femme dans ces moments-là, c'est l'expression de ce qu'elle ressent sur le moment. C'est l'expression de ses émotions du moment. C'est dû à un ressenti, à un besoin émotionnel de vous tester, de se sentir rassuré, de voir si vous êtes toujours cet homme solide, ce roc inébranlable par lequel elle a initialement été attirée, ou plus généralement qu'elle cherche à voir en vous. Donc non seulement vos arguments n'auront aucun effet sur elle à ce moment-là, mais pire que ça, c'est que ça l'amènera à vous voir comme un homme déstabilisé, comme un homme affecté par cette tentative de déstabilisation, comme un homme qu'elle peut facilement déstabiliser. Et de cette manière, d'une manière un peu vicieuse, ça va la convaincre que ce qu'elle vient de vous dire est vrai, la conduire à accorder davantage de crédit, davantage de poids à ce reproche, cette critique ou cette menace ou ces doutes qu'elle vient d'émettre. Et enfin, le troisième gros problème qu'il y a avec cette façon de réagir à son test, qui est la façon logique, c'est que ça conduit votre femme à vous voir comme un homme qui ne l'écoute pas vraiment, comme un homme qui ne la comprend pas, et donc comme un homme qui ne valorise pas ses émotions.
ce qui va évidemment l'amener à se sentir encore plus distante, à ressentir une distance encore plus grande, un fossé encore plus grand entre elle et vous. Alors, je vous donne un exemple typique pour illustrer ça. Elle vous dit c'est terminé, je ne suis plus sûr de vouloir continuer avec toi dans cette relation. Et là, une mauvaise façon de répondre à ce test, à ce reproche, ou à ces doutes plutôt, ce serait de dire non, regarde, on a tous ces souvenirs tous les deux, regarde, qu'en est-il de la maison qu'on a prévu d'acheter, du crédit, pense aux enfants, voilà, lui donner des arguments logiques comme ça qui vont la conduire à vous voir comme un homme qui a été affecté, qui a été déstabilisé, qui a été fissuré même par les simples mots qu'elle vient de prononcer. Et c'est une erreur que j'ai moi-même commise il y a quelques années lorsque j'ai frôlé le divorce. C'était, alors là, ma femme m'avait fait un reproche sur, elle était un petit peu en panique à cause d'un problème administratif à la con, qui avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et qui l'avait amené à me dire que voilà, ça suffit, on ne peut plus continuer, je vais quitter la maison avec Léon, notre fils. Et à ce moment-là, j'ai réagi de façon logique, de la mauvaise façon, en essayant de la convaincre par des arguments rationnels, logiques, que ça allait s'arranger, en lui disant t'inquiète pas, on va embaucher un spécialiste, on va faire appel à un spécialiste pour cette tâche qui te prend la tête en ce moment, tu n'auras plus besoin de le faire, tu vas voir ça va s'arranger, etc. Et voilà, j'essaie de résoudre la situation par des arguments logiques, par du rationnel, alors que au fond, ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, c'était avant tout un test, même si elle n'en avait pas conscience. Un test auquel j'ai échoué, ce qui a rendu beaucoup plus compliqué toute la suite des opérations, où j'ai dû trimer pendant des semaines pour renverser la vapeur et sauver mon couple et ma famille par extension. Dites-vous bien que quand vous réagissez de cette manière, de manière logique, rationnelle, en essayant le plus vite possible, coûte que coûte, de la convaincre qu'elle se trompe, de la convaincre qu'elle a tort, de la convaincre peut-être que ça va s'arranger, etc. Vous vous montrez en demande par rapport à elle. Vous vous positionnez en inférieur. Ça fait qu'elle se sent en position de force et qu'elle perd son respect pour vous. Et ça, évidemment, ça va la faire fuir. Ça va la rendre distante, froide. Une autre mauvaise façon de réagir à ce genre de test, ça va être d'être sur la défensive, de se justifier, d'expliquer, etc. Par exemple, elle vous dit tu n'es pas souvent à la maison en ce moment, ou tu vas trop à la salle de sport, tu ne t'occupes pas assez du petit, etc. Et vous commettez l'erreur de répondre mais non, c'est pas vrai, c'est parce que si, c'est parce que ça, toi aussi, c'est parce que t'es trop comme ça en ce moment, parce que j'étais trop occupé avec ça, j'étais trop occupé avec le travail, c'est parce qu'il y a eu ce problème avec la voiture, j'ai dû l'emmener au garage, donc j'ai pas pu m'occuper du petit comme je l'avais prévu ce jour-là, etc. Ou mais c'est parce que toi, tu es tout le temps comme ci, t'es tout le temps comme ça, etc. Bref, même erreur, vous devenez réactif. Vous réagissez émotionnellement, impulsivement à ce que vient vous dire votre femme, à ce que vous a dit votre femme, à ce reproche, cette critique, ces doutes, ce qui l'amène à vous voir comme un homme qu'elle peut facilement déstabiliser, comme un homme qui a du mal à garder son sang-froid, et donc comme un homme fragile. Ce que vous devez faire à la place quand votre femme vous teste de cette façon, c'est déjà de ne pas réagir. Au lieu de réagir nerveusement, au lieu de réagir en perdant le contrôle, comme si vous étiez victime d'un stimuli extérieur qui vous faisait sursauter, prenez le temps d'intégrer les informations, d'en prendre conscience, d'analyser froidement ce qui est en train de se passer, et seulement après, décider ou non de réagir, ou plutôt d'agir. Parce que là, on est dans de l'action consciente et pas dans de la réaction. Quand on dit réaction, ça suppose réagir du tac au tac, de manière presque nerveuse, inconsciente. Là non, vous intégrez l'information, temps de réflexion, temps d'analyse, et vous décidez ou non d'agir. Et dans ce cas-là, vous ne réagirez plus, mais vous agirez en pleine conscience. Et lors de ce temps d'analyse, lors de cette petite réflexion que vous ferez, au lieu de réagir comme un gars qui n'a pas le contrôle de lui-même, ce que vous allez faire, c'est de chercher à comprendre la raison derrière ce test, la raison derrière les paroles de votre femme. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce reproche?
derrière cette critique, derrière ces doutes, derrière cette tentative de vous décourager. Admettons que votre femme ou votre copine vous fasse le reproche d'aller trop souvent à la salle de sport en ce moment. Mais vous, au fond, vous savez que vous le faites pour vous améliorer, pour être en meilleure santé, être plus solide, etc. Et donc c'est important pour vous, et c'est important pour votre développement masculin, pour vous développer en tant qu'homme. Et une femme qui vous fait ce reproche, elle peut chercher à vous tester en essayant de voir si vous êtes vraiment motivé pour devenir cette meilleure version de vous-même. Ou si vous êtes un homme qui va abandonner au premier obstacle, comme par exemple cette tentative de découragement de la part de votre partenaire, de la part de votre copine ou de votre femme. Donc comprenez bien le message derrière. Parfois, ça veut simplement dire « Ok, je te fais ce reproche, est-ce que tu es suffisamment homme, tu es suffisamment fidèle à toi-même, suffisamment déterminé pour t'améliorer au point où tu vas pas te laisser influencer par ce reproche, cette critique que je vais te faire, ou bien est-ce que tu es cet homme facilement influençable, qu'on peut facilement déstabiliser, contrôler, qui va abandonner son projet de renforcement physique, pour l'exemple, juste parce que sa copine ou sa femme lui aura fait le petit reproche qu'il va trop souvent à la salle de sport. Voilà le message derrière. Alors là, encore une fois, c'est qu'un exemple. Ce message, ça peut être « je me sens délaissé », tu ne prêtes pas assez attention à moi en ce moment, ce qui peut se traduire par je ne sais plus si je veux continuer avec toi. Une femme qui vous dit je ne suis plus sûr de vouloir continuer dans cette relation, ça peut être suite à un délaissement de votre part. Peut-être que vous avez été trop pris par le travail, que vous ne lui avez pas donné assez d'attention dernièrement, et donc juste pour vous provoquer, pour voir si de vous faire réagir, d'obtenir de l'attention de votre part, elle va vous faire cette petite remarque. Je sais pas si j'ai envie de continuer avec toi, ça ne marche plus entre nous, etc. Une remarque qui est à la fois due à un manque d'attention, un manque d'affection qu'elle a senti chez vous, mais qui dans le même temps va être un test, va devenir un test auquel vous pouvez échouer ou réussir. C'est-à-dire qu'à la base, ça vient d'un manque affectif de sa part, mais si vous réagissez de la mauvaise façon à ce reproche, à cette critique, à ces doutes qu'elle émet, ça vous fait énormément perdre en valeur à ses yeux. Et soudainement, elle peut se mettre à vous voir comme un homme, comme un petit chien-chien, comme un petit toutou, comme un homme qui ne la comprend pas, comme un homme désespéré. Si vous tombez dans le piège de commencer à essayer de la convaincre, tel un homme désespéré, que ça va s'arranger, etc. Donc faites très attention avec ça. Dans tous les cas, ne réagissez pas de manière nerveuse, de manière émotionnelle à son test. Prenez le temps d'intégrer l'information, d'analyser la situation pour comprendre la raison derrière, pour comprendre le besoin que ça traduit chez votre femme, de façon à pouvoir y répondre, mais sans vous montrer affecté, sans vous montrer déstabilisé par ce test. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à aller visionner ma masterclass sur les 5 secrets contre-intuitifs pour restaurer le respect et l'intimité dans votre relation. Ça vous sera utile, et c'est même vital, si vous êtes dans une phase de doute, dans une phase critique même, où votre femme vous a peut-être dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour vous, qu'elle ne vous aimait plus, qu'elle était peut-être même déterminée à vous quitter. Ça vous sera utile aussi évidemment si votre couple bat de l'aile, si vous sentez une certaine distance, une certaine froideur entre votre femme et vous, et ce malgré les efforts que vous faites peut-être pour tenter de créer un rapprochement entre vous deux. Donc allez voir tout ça tant que c'est encore en ligne, j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo, en description, vous cliquez, vous visionnez tout ça, et puis vous appliquez tout ça dans votre couple. Pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, éventuellement à commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo.